Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les dépôts des listes pour les élections locales de janvier prochain définitivement clos hier à minuit. En justice, le procureur s'oppose à la restitution du passeport du député Ousmane Sonko et à la levée de son contrôle judiciaire. Et puis la dame Aïda Mbacké qui avait brûlé vif son mari en 2018 sera édifiée sur son sort le 17 prochain. Tout de suite, les détails. Fin des dépôts pour les locales de janvier prochain. Le processus a été clôturé ce mercredi à minuit. L'on se dirige à présent vers la période contentieuse. L'administration électorale devra éplucher les dépôts pour décider des entités politiques qui ont rempli les critères pour la validation de leur liste ou non. Puis en justice, le procureur de la République qui s'est opposé à la restitution du passeport du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, et de la levée de son contrôle judiciaire, renseigne Libération. Les avocats de Sonko avaient déposé 2 requêtes auprès du juge d'instruction pour la restitution de son passeport et la levée de son contrôle judiciaire. Ce que le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, a refusé, c'est dans un réquisitoire en date du 3 novembre transmis au juge du 2e cabinet qu'il a opposé son veto et de préciser que le dernier mot revient toutefois au magistrat instructeur qui peut suivre à la lettre le parquet ou passer outre. L'affaire Aïda Mbacké, la dame qui avait brûlé vif son époux Radim Dia, a été évoquée hier à la barre de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. Rappelez-vous, les faits se sont déroulés dans la nuit du 3 au 4 novembre 2018 au Mariste. À la barre, Aïda Mbacké a reconnu les faits après avoir plaidé non coupable pour chef d'assassinat. Elle a confié avoir agi par jalousie, n'imaginant pas partager son mari avec une autre femme. Au lieu de le perdre, elle a voulu se suicider, lui avec. Dans son réquisitoire, le maître des poursuites, qui trouve que la préméditation n'est pas établie dans cette affaire, a sollicité la disqualification du chef d'assassinat en meurtre. Pour la peine, il a requis 15 ans de réclusion criminelle. De leur côté, les avocats de la défense ont sollicité une application bienveillante de la loi pénale pour leur cliente. Aïda Mbacké sera édifiée sur son sort le 17 novembre prochain. Et en Conseil des ministres ce mercredi, le chef de l'État, Macky Sall, a demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale de réactiver et d'intensifier la campagne de vaccination contre la Covid-19 et d'examiner les modalités d'instauration d'un pass sanitaire pour l'accès aux lieux publics. Une décision applicable dans les établissements scolaires et universitaires à examiner en rapport avec le Comité national de gestion des épidémies. Les chiffres du jour de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Sur 1213 tests réalisés, 5 sont revenus positifs ce jeudi 4 novembre 2021. Un cas contact et 4 cas issus de la transmission communautaire. 3 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 2 cas graves sont pris en charge en réanimation. Pas de décès enregistrés ce mercredi. À ce jour, 73 931 cas ont été positifs au Sénégal, dont 72 036 guéris et 1879 décès. 15 patients sont encore sous traitement. Et pour clore en sport, le tirage au sort du tournoi de lutte de la CEDEAO a été effectué ce mercredi matin à Dakar, pays hôte de ce tournoi. Le Sénégal est logé dans la poule A en compagnie de la Gambie et de la Côte d'Ivoire. La poule B est composée du Niger, de la Sierra Leone et du Ghana. Et pour finir, la poule C, qui est la seule constituée de 4 équipes, est composée du Nigeria, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau et du Bénin. Pour rappel, le tournoi de lutte se déroulera du 4 au 6 novembre 2021 à l'Arène nationale. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur www.igfm.sn.